Alors, avant de terminer, je vous présente juste les réponses de l'enquête que nous avons faites au questionnaire. Vous pouvez mettre en mode diaporama. Pour pas se défoncer. Non, la précédente. Voilà, donc on a reçu 93 réponses. Alors, ce n'est pas du tout une enquête qui se veut représentative ou exhaustive. La preuve, c'est que vous voyez qu'il y a presque que des femmes qui ont répondu. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que ce sont en majorité des personnes jeunes. Effectivement, ce sont des étudiants, puisque 70% ont moins de 30 ans. Soit ils étaient en médecine, en pharmacie, sciences, soit en sciences humaines, soit en droit. Et nous avons aussi interrogé des sages-femmes par l'intermédiaire des écoles de sages-femmes de la région parisienne. Alors, première question, c'est la diapositive suivante. On leur demandait à combien d'enfants estimez-vous qui naissent chaque année d'une AMP en France? Et vous voyez que la répartition est assez large et les couleurs correspondent aux différentes catégories de répondants. Et si on voit quel est le chiffre exact pour 2005, celui que la prochaine diapositive, voilà, le dernier bilan connu, non, pour revenir. Le dernier bilan connu en 2005, c'était 19 000 enfants nés. Et donc vous voyez qu'on a tendance beaucoup, ces personnes, à sous-estimer le nombre d'enfants qui naissent d'une AMP en France. Prochaine diapositive. Quel type de problème pose l'AMP à votre avis? Très majoritairement des questions d'éthique, sociétales, juridiques, moins de questions médicales et très peu des questions d'ordre politique. Et si on regarde sur la diapo suivante comment réagissent les personnes selon le type d'études qu'ils font, les problèmes d'éthique, tout le monde trouve que ça en pose, majoritairement ceux qui sont en sciences humaines, les problèmes sociétaux aussi. Par contre, assez logiquement, les juristes trouvent que ça pose des questions juridiques, mais très peu les personnes qui sont en sciences humaines. Hein. Et de même, les personnes en sciences humaines trouvent que ça pose pas trop de problèmes aux femmes homosexuelles, plus ceux-là qui pensent que c'est accessible à tout le monde. Donc on peut estimer qu'il y a à peu près un tiers des répondants qui pensent que ça devrait être accessible aux femmes homosexuelles et à peu près 1 sur 6 aux femmes seules. C'est tout à fait intéressant de noter que 10% pensent que ça devrait être accessible à personne. C'est-à-dire que tout AMP devrait être impossible en France. La question suivante, c'était, c'est la répartition. Alors ceux qui sont les plus libéraux, je voudrais dire, sont les juristes. Hein, ils sont les plus nombreux à souhaiter que les femmes homosexuelles ou les femmes seules aient recours, puissent avoir recours aux AMP. Par contre, les médecins et les scientifiques sont nettement moins ouverts sur ces indications. La diapo suivante, c'était la question de la prise en charge par les caisses d'assurance maladie. Et presque tout le monde est d'accord que ces techniques devraient être prises en charge par les caisses d'assurance maladie. Mais cependant, alors plus les médecins que les sciences humaines, encore une fois, mais cependant avec quelques restrictions, puisque si actuellement les caisses prennent en charge les techniques d'AMP à 100%, vous voyez que seulement un tiers pense que, de ceux qui sont d'accord, hein, ceux qui ont dit oui, pensent que les AMP devraient être prises à 100%. Soit le remboursement devrait être partiel, ça oscille en général entre 50 et 75% des frais, soit dans certaines indications uniquement, que les indications médicales. C'est-à-dire que s'il y avait une ouverture vers d'autres types d'indications, les répondants à cette enquête ne seraient pas d'accord pour qu'elle soit prise en charge par la caisse d'assurance maladie. Enfin, c'était tout. Voilà donc les questions. Et la suite à la prochaine table ronde.